Etra-chan l'a vu. Je suis Tokusa, un élève de l'université Etra. Professeur. Professeur? Le professeur Hiragi est toujours aussi populaire. Je peux comprendre qu'il soit populaire vu à quoi il ressemble à 40 ans. Ouais, et aussi ce qu'il a accompli et toute son expérience. Dommage, il est marié. Mais tout le monde peut rêver. Tu l'aimes toi aussi, Karine? Non. Moi, j'aime les sportifs. Ne le dites à personne, mais... Mhm. J'ai entendu dire que le professeur Hiragi et Yuzuriha l'ont déjà fait. Quoi? Pas possible, avec Yuzuriha? C'est la fille mignonne et populaire qui est de notre classe à l'université. C'est vrai qu'elle traîne tout le temps dehors après la classe. Je suis sûre que ce n'est qu'une rumeur. Je sais pas. C'est peut-être vrai. De quoi est-ce que vous parlez? Oh, rien. On parlait de la popularité du professeur Hiragi. Ouais, il est vraiment populaire. Tellement que ça me rend jalouse. Ouais, elle a même dit que c'était son homme. Pas vrai? C'est trop suspect. Arrêtez, vous deux! Et puis... quelques mois plus tard... Hein? Un site? Ok, mais pourquoi moi? J'ai entendu dire que t'étais bon en informatique. Yuzuriha m'a approché et m'a dit qu'elle voulait créer un site informatique, donc je suis allé chez elle. Yuzuriha est intelligente, mais pas bonne avec la technologie. On y est. Entre. Wow, une chambre de fille. Au fait, je n'ai absolument aucun intérêt pour Yuzuriha. D'habitude, quand un homme et une femme sont seuls ensemble, on espère que l'autre va prendre une initiative, mais... Je n'aime pas quand je ne sais pas ce qu'une fille pense, et si ça se trouve, elle a vraiment besoin d'aide. Finissons-en. Ouh, c'est ce que je pensais. Et tiens, voilà. Du coca? Merci. De rien, je dis rien d'autre. 15 minutes plus tard. Ah. C'est bizarre, je suis trop fatigué. J'ai tellement bien dormi la nuit dernière. C'est trop bizarre. Tokusa, je vais prendre une douche. Ok. Une douche? Pourquoi maintenant? Non, 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 quelque chose ne va pas. Une douche? Maintenant? Quelque chose cloche. Pas possible. Est-ce qu'elle m'a... drogué? Oh merde. Je dois me barrer d'ici. La porte. La porte. Mince, c'est pas la bonne porte. Un appareil photo? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu veux prendre des photos? Vas-y. Prends-en autant que tu veux. Alors? Éloigne-toi de moi! Tokusa! Cette fille est folle! Je dois me barrer d'ici. Ma vision. Hé! Hey, quelqu'un est au sol! Appelez une ambulance! Hé! Hey! Tokusa! Tokusa! Kuroki? Karine? Enfin, tu te réveilles! Où suis-je? À l'hôpital. On a été tellement surpris que tu étais amené ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben... Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Je reviens pas. Alors pendant que tu dormais, ils t'ont fait un test sanguin. Apparemment, tu as pris des somnifères. Je le savais. Alors ça, c'est l'appareil photo de... Yuzuriha? Ouais, c'était l'appareil photo qui était dans sa chambre. Tu as réussi à l'emporter avec toi? Voyons ce qu'il y a dedans.
Alors... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle... Y'a quoi dedans? Hein? Sur son appareil photo, il y avait une tonne de photos d'elle et d'un autre homme. Et l'homme avec elle... C'est pas vrai. N'était autre que le professeur Hiragi. Attends. Si elle est avec le professeur Hiragi, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait avaler des somnifères? Ouais, j'arrive pas à comprendre. Dans tous les cas, j'ai décidé de reporter le crime à la police avec mon test sanguin, mes échantillons urinaires et ma blessure à la tête comme preuve. Cependant... Oh, je suis sûr qu'elle était juste folle d'amour. Une femme qui fait avaler des somnifères à un homme, ce n'est pas un si gros crime. En plus, c'était juste une tentative. La police n'a rien voulu faire. Et une sale rumeur a commencé à se répandre dans l'école. Tokusa, j'ai entendu dire que Yuzuriha t'avait fait boire des somnifères. Ah, c'est pas grand chose, t'aurais dû aller jusqu'au bout. Ouais, sérieusement. Arrêtez, c'est moi la victime. Après ça, Kuroki, Karine et moi, on a voulu faire face à Yuzuriha, mais... Pourquoi t'as fait ça, Tokusa? Oh. L'ambiance s'y prêtait bien, donc j'ai juste ajouté ça à nos préliminaires. Mais d'ailleurs, dites à ce loser de se dépêcher de me rendre mon appareil photo. Elle n'a aucun regret. Tokusa, qu'est-ce que tu veux faire? Je vous jure que je n'ai pas été chez elle pour ça. Droguer quelqu'un c'est nocif et en plus c'est nuit à ma réputation. Mais si elle refuse de répondre de ses crimes, je vais trouver un autre moyen de me venger. Et puis, d'abord j'ai rendu l'appareil photo à Yuzuriha en le glissant dans sa boîte aux lettres. Et après ça... Hein? L'envoyeur n'est pas indiqué, je me demande qui c'est. Oh! Quoi? C'est quoi ce bordel? Je me sens mal pour sa femme, mais j'ai envoyé les photos qu'on a trouvées chez Hiragi. Les amis, ce sont des fausses! C'est dégoûtant! Je n'arrive même pas à regarder! Au fait, son beau-père était un professeur de renom qui l'avait beaucoup aidé. Tu ternis le nom de cette famille. Quitte cette maison immédiatement et quitte ton travail à l'université. Il a perdu sa famille et son travail. Bien sûr, Yuzuriha aussi a été la cible d'une certaine colère. Elle a été condamnée à verser de l'argent et elle a quitté l'université. Eh, j'ai entendu les rumeurs. Apparemment, Yuzuriha était enceinte. Hein? C'était l'enfant du professeur et il lui a demandé d'avorter. Je me disais, peut-être que quand elle t'a drogué, elle voulait mentir et dire que l'enfant était de toi. Mais dans quel but? Je sais pas, elle est peut-être sur la paille et voulait de l'argent pour avorter. Avorter? Vraiment, ça va être ma faute bientôt. Je dis pas le contraire. Enfin, il paraît que Yuzuriha est retournée vivre chez ses parents. Tout le monde aura bientôt oublié cette histoire. Je suis juste content qu'elle soit partie. Tokusa, tout est de ta faute. T'as intérêt à prendre tes responsabilités. Je m'appelle Karine. Je suis étudiante. Ça a l'air trop bon. J'ai rencontré mon petit ami Akamatsu à l'université. Ouais, la boule de cette cafétéria est trop bonne. C'est pas quelqu'un très à l'écoute, mais il est marrant. Il est actif et rend toujours les conversations intéressantes. J'ai tout de suite dit oui quand il m'a demandé de sortir avec lui. Mais dernièrement, il y a des choses qui me gênent. Hé Karine, ça fait 4 jours que ce type mange du poulet frit. Il en a pas marre. Akamatsu, arrête, il va t'entendre. Waouh, ce gars a l'air trop louche. Stop, t'es trop bruyant. Oh mon dieu, mais elle se moque du regard des autres. Peux arrêter, t'es mal poli. Akamatsu aimait dire du mal des autres et tout ça à voix haute. Eh, regarde la vieille. Stop! Honnêtement, je voudrais qu'il arrête. Un jour, alors que nous avions un date... Eh, on peut aller au McDo? Ouais, bien sûr. Wouah, je me suis garé juste à côté de la Lexus que je veux acheter un jour. Quoi? Ça n'arrivera jamais, t'as pas assez d'argent.
Ah, j'ai pas dit là tout de suite, mais un jour, j'aimerais bien la conduire. Tu comprends pas parce que t'es une femme. Ce siège te va? Ouais. C'est trop bon. Tu fais du bruit quand tu manges, fais attention. Oups. Ça va? Essuie-toi avec ça. Merci, chérie. Oh, j'espère que je m'entendrai bien avec mon mari comme eux. Hein, Akamatsu? Ouais, non. Qui va encore au McDo à cet âge? C'est gênant. Quoi? McDo, c'est gênant quand on est vieux? Ouais, on mange là parce qu'on est des pauvres étudiants. Ah, on mange là parce qu'on est pauvre. Mais eux, ils sont vieux. C'est pas super de manger dans un endroit aussi bon marché. T'es trop bruyant. Ils ont pas l'air si tristes de manger là. T'en fais pas, Karine. Je te ferai jamais un coup comme ça. Tu es vraiment jeune, toi. Tu peux être confiant comme ça juste parce que tu es jeune. Profites-en. Mais avoir confiance en soi ne veut pas dire rabaisser les autres. Ça va se retourner un jour contre toi. Retiens bien ça. La ferme. Et maintenant t'es silencieux. Toi aussi, jeune fille. Moi? Si tu as quelque chose à dire, tu devrais le dire. Qui plus est si c'est à propos de quelqu'un que tu aimes. Tu es encore jeune de toute façon. Tu trouveras le bon bientôt. Mais de quoi vous parlez là? Je peux plus les voir ces deux-là. Allez, viens, on bouge. Ah, ils étaient tellement grossiers. C'était toi qui étais grossier en fait. Tu devrais les écouter un peu. Ils ont du vécu. Ouais, non, je veux pas faire ça. Pourquoi j'écouterais les conseils de deux ratés? Hein? Ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé McDo. Oui, on devrait venir de temps en temps. C'est le vieux couple. C'est à eux la Lexus. Tu vois, ils ne s'en sortent pas trop mal. La ferme. Hé, calme-toi. Pourquoi tu dis que je suis anxieux? Mais j'ai jamais dit ça. On est allé voir un film après. Je pensais à tellement de choses que je n'ai pas pu me consacrer au film. C'était archi nul. Tout le monde pleurait, mais je sais pas pourquoi. C'est le film le plus mainstream que j'ai vu. T'as même pas regardé. Tu dormais et t'étais bruyant. Écoute ce gars se plaindre. Il ruine l'ambiance. Le culot qu'il a. Si tu as quelque chose à dire, tu devrais le dire. Hé, Akamatsu, on devrait rompre. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te promets de faire mieux. Regarde autour de toi. Personne ne fera mieux que moi. Insulter les autres ne joue pas en ta faveur, Akamatsu. En fait, ça ne fait qu'empirer les choses, donc tu devrais arrêter. Même au McDo, c'est si mal de manger un burger. Dire que c'est gênant est bon marché. Ce qui est gênant, c'est de t'entendre te plaindre, et ça me gêne d'être avec toi. Pas besoin de me raccompagner aujourd'hui. Merci pour tout. Attends. Je te promets d'arrêter. Je vais régler tous les problèmes que j'ai. Attends. Bon, je suis contente que tu comprennes. Tu vas rencontrer d'autres gens. T'es encore jeune. Oh. Et donc, on a rompu. Tu rencontreras le bon bientôt. Tu rencontreras le bon bientôt. Ça fait 1 mois qu'on a rompu, mais je n'ai toujours rencontré personne. Je ne suis pas pressée, donc je me concentre sur mes études. Akamatsu a décidé d'arrêter de juger les autres. Ça va lui faire du bien de rencontrer des gens parce que les gens peuvent changer. Je suis Yuri. J'ai commencé à travailler à la Etra Company il y a 6 mois maintenant. Le travail en lui-même est intéressant. Et tous mes collègues et supérieurs sont sympas. Mais... Et la femme d'hier de la compagnie du client avait d'énormes seins. Franchement, je pouvais penser à rien d'autre. De visage, était au moins une 8. J'ai du mal à pas baisser mon pantalon. Ah ouais, au fait, elle, c'était une salope. Alors, à propos de ces documents... Je sais reconnaître une cochonne quand j'en vois une, hein. Hé, Akamatsu, parlons d'autre chose, il y a des filles ici. Quoi? Ferme-la, on sait que tu les aimes. Non, on ne pense pas autant avec notre slip que toi. Quoi? Menteur. Ce collègue qui aime les blagues de mauvais goût, c'est Akamatsu. Je peux pas le supporter. Je vais aux toilettes. Puis le jour d'après... Ah, hier c'était horrible. Si Akamatsu vient la prochaine fois, je viens pas.
Celui qui boit pas se met tout nu. Wouh! Ce n'est pas ça non plus. Moi non plus. Désolé, on l'invitera pas la prochaine fois. Yo, bonjour. Hey Yuri, t'es libre ce vendredi? Tu veux qu'on aille au karaoké tous les deux? Karaoké. Ouais, juste toi et moi. Désolé. Eh bien, boire avec nous ce vendredi. Oh, allez. C'est quoi son problème? Je sais pas. Ça, c'est quand il a commencé à m'inviter. Alors qu'on n'était pas proches du tout. Yuri, viens au bar avec moi, ok? Désolé, passe-toi. Honnêtement, j'ai peur de ce qu'il risque de faire si on va boire tous les deux. Après ça, Akamatsu a été de plus en plus insistant. Et finalement... Ok, alors déjeuner. Allons déjeuner ensemble. Je veux te parler du travail. Il y a un café qui vient d'ouvrir. Il m'a même invité à déjeuner. Et je n'ai pas pu refuser. Une fois, ça ne peut pas faire de mal, non? Ok, un déjeuner, ça me va. Super! Fais attention, Yuri. S'il essaye quoi que ce soit, tu fuis. Oui, ça ira. Il ne peut pas parler de choses bizarres avec autant de monde autour. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Yuri, quel type de mec tu aimes? Eh, qu'est-ce que tu penses de moi? Il a dit qu'il voulait me parler de travail. Mais il commence déjà à parler de trucs bizarres. Je n'ai pas vraiment de... Ah vraiment? Je suis très doué, tu sais. Je te dirai pas en quoi par contre. Oh, sortez-moi de là! Je vais aux toilettes! C'est horrible! J'aurais jamais dû venir! Je n'accepterai plus jamais une invitation de sa part! Ah Yuri, t'es de retour. Je t'ai commandé un jus d'orange, c'est ma tournée. Oh, c'était pas la peine? Ah, t'en fais pas. Ok. Eh Yuri, il nous reste encore un peu de temps avec la fin du déjeuner. Ouais, c'est vrai. Et quoi? Tu te sens bizarre? Hein? Non, pas vraiment. Hein? Oh, arrête de blaguer! Mais après ça, Eh, fais ça. pour une raison que j'ignore, Akamatsu a commencé à agir comme si de rien ne s'était passé. Il était distant et froid. Hein? Psst, Yuri! Tu as mal parlé ou comment ça se passe? Non, pas vraiment. Je me demande ce qui s'est passé. Eh ben, tant qu'il ne s'intéresse plus à moi... Quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable s'est passé. En regardant les réseaux sociaux... Quoi? C'est le compte d'Akamatsu. Je suis sûre qu'il a posté plein de blagues graveleuses. Quoi? C'est quoi ça? Ce qui était écrit était... ce qui s'était passé lors de notre déjeuner. Cette fille à mon taf fait une 7 et je lui ai donné l'aphrodisiaque censé faire d'elle mon esclave. Je l'ai mis dans son jus d'orange, elle a avalé d'une gorgée. Ça y est, elle est à moi. Oh allez, cette drogue n'a même pas marché sur une 7. Ah, elle doit être frigide. Mince, je me faisais une joie. Pas possible! Il m'a fait boire un aphrodisiaque! Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. Mais j'ai réussi à me calmer. Et j'ai pris un screenshot du tweet. Il ne sortira pas si facilement! Le jour suivant... Akamatsu, explique-moi ça. Je n'ai jamais vu ça avant. Ça doit être le compte de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. T'as mis des photos de nous sans nous demander. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Et dire que t'arrives même pas à séduire une fille sans lui faire boire des trucs chelous. Pathétique. Oh la ferme! J'essaie juste de la rendre de bonne humeur. C'est la vérité, monsieur le manager. Je n'ai rien fait. Akamatsu, ce que tu as fait, c'est un crime. Je ne peux pas autoriser quelqu'un comme toi à continuer à travailler ici. En plus, je vais devoir te dénoncer aux autorités. Tu vas être renvoyé. Non! Honnêtement,
J'ai passé la nuit à me demander si je devais parler de ça ou non. Même si j'en parle à la police, ça ne pourra pas être qualifié de crime. Ils ne feront rien. Et si j'en parle à la compagnie, le nom femme aphrodisiaque va me poursuivre pour toujours. Mais même ça... Je veux me détruire! C'était la chose la plus importante pour moi. Les filles, ça accepte tout si tu penses un peu. Ouais, c'est ça. Akamatsu a finalement été viré. Et tous les employés, avec ma permission, ont partagé le screenshot du tweet à tout le monde. Prends ça, Akamatsu! Si vous êtes viré d'une compagnie après seulement 6 mois, Pourquoi avez-vous été licencié après seulement 6 mois? la prochaine compagnie va certainement vous demander la raison. Mais Yuri, ça va toi? Ça va. Si je m'étais pas occupée de ça, qui aurait été la prochaine victime, hein? T'es trop forte, Yuri. Je suis en colère, qui m'ait donné des aphrodisiaques. Mais... je suis encore plus en colère qu'il ait dit que j'étais un 7. Yuri est furieuse. Évidemment. Faites toutes bien attention. Et pas seulement les filles. Mon nom est Tsutsuji. J'adorais ma grand-mère. Elle était gentille, douce et très respectable. Tous les membres de la famille et du voisinage l'aimaient. Elle est décédée à 99 ans et 11 mois, presque 100 ans. Voilà l'histoire de ce qui est arrivé lors de ses funérailles. Comme c'est triste. Elle avait presque 100 ans. Au moins, elle est morte sans douleur. Tsutsuji, je vais aux toilettes. D'accord, papa. Je sais que ce sont des funérailles, mais j'espère que ma grand-mère est heureuse et que les gens ne sont pas trop déprimés. Laisse-moi polir tes chaussures. Désolé, je n'ai pas le temps. T'en fais pas, ça prend 1 seconde. C'est qui ça? Je me rappelle pas l'avoir déjà croisé. Sérieusement, il faut que j'y aille ou je ne vais pas être de retour à temps. Je ne peux réussir à me retenir très longtemps non plus. Mais si, mais si. Et voilà le travail. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce qu'elle connaît mon père? Après ça, rien de spécial ne s'est passé. Laisse-moi verser ta bière. Et voilà. Oh, merci. Mais qui êtes-vous? Elle flirte avec les convives? Pfiou. Et elle est assise à côté de moi? Vous êtes la petite fille de Madame Yori? Oh, oui. Elle me parle. Excusez-moi, mais on se connaît? Oh non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis Akane. Je me suis mariée l'année dernière. Vous connaissez mon mari, je crois. Désolée, je ne me rappelle pas. Ah, t'en fais pas. On ne s'est pas vu depuis qu'on est tout petit. Je suis Hiragi, le petit-fils de la sœur de ta grand-mère. Ah, un cousin éloigné? Donc en fait, je suis la femme du petit-fils de la sœur de ta grand-mère. Pas étonnant que tu ne me connaisses pas. Mon mari a été occupé, donc on n'a pas pu se joindre aux fêtes de famille. Ah, je vois. Je suis Tsutsuji, sa petite fille. Peut-être qu'ils sont plus engageants que ce que je pensais. On a à peu près le même âge. On devrait être amis. Oh, bien sûr. Merci, grand-mère. Sans toi, je n'aurais sans doute jamais rencontré cette personne. On s'est bien amusé, comme si on se connaissait depuis toujours. Au fil de la nuit, j'étais de plus en plus saoule. Bon, la fête est presque finie. Tu penses qu'ils vont bientôt parler de l'héritage? Hein? L'héritage? Habituellement, les gens parlent de l'héritage à la fin de la cérémonie, non? J'en ai parlé aux gens ici, mais on dirait que ça n'intéresse personne. Je vais recevoir quelque chose aussi, non? Hein? Haha! Tu as un drôle de sens de l'humour, Akane. Bien sûr que non, tu ne vas rien avoir. Quoi? Ma grand-mère a fait exprès d'utiliser presque tout son argent avant de partir. Et elle a déjà choisi qui allait recevoir le peu qu'elle a laissé. Elle ne voulait pas qu'on se batte pour de l'argent. Quoi? Et puis, les petits-enfants de la sœur de ma grand-mère, c'est trop éloigné. Ta femme a un bon sens de l'humour, Hiragi. C'est quoi ce bordel, Hiragi? C'est pas ce que tu m'avais dit? Je t'ai juste dit que je devais aller à des funérailles. J'ai peut-être blagué un peu à propos de l'héritage, mais... Blaguer? Mais t'es sérieux? On a passé toute la nuit ici pour rien? Ce gâchis? Hein? Tu m'as fait venir parce que tu croyais que j'étais sérieux?
Ça a l'air d'être sérieux. C'est toi qui as commencé à parler d'héritage. La prochaine fois, donne plus de toi pour recevoir quelque chose. J'ai même poli les chaussures d'un vieux, moi. Wow, calme-toi et pousse cette sauce. Ah, Toi, tu gagnes presque rien. T'arrives même pas à avoir un peu d'héritage. Loser. Ça suffit! C'est inattendu. Je ne savais pas que c'était la femme de Hiragi. Je ne savais même pas qui était Hiragi. C'est qui déjà? Un idiot qui n'a jamais dit à personne qu'il était marié. Il est juste venu à cause de sa femme en plus. Qui se ressemble s'assemble, je suppose. Hiragi a toujours été un gamin agité. Et il volait de l'argent à ses amis. Je savais pas qu'on avait quelqu'un comme ça dans la famille. Parce que je n'ai jamais voulu que tu t'approches de lui. Désolée, papa. Je ne voulais pas créer d'histoire, j'ai l'impression d'avoir mis le bazar. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as même donné une raison de jeter ces deux-là dehors. Ils ne viendront plus nous embêter. Je crois qu'ils ont bien compris la leçon. Ouais, tu fais peur quand t'es énervé. Même s'ils étaient des proches, ils ne méritent aucun héritage. Ils ont causé trop de soucis. Ils auraient dû être là quand grand-mère était encore vivante. Peut-être qu'elle les aurait inclus. Enfin, grand-mère était trop gentille. Oui, elle se doutait que l'héritage causerait des problèmes. Grand-mère n'a pas laissé beaucoup. Je suis sûre qu'ils auraient été furieux de devoir partager ce qu'il restait. Après ça, Hiragi et sa femme n'ont plus donné de nouvelles. J'étais triste parce que les funérailles de ma grand-mère ont été mises sans dessus dessous, mais je suis sûre qu'elle n'aurait pas été en colère à propos de ça. J'espère de faire comme elle et de gagner un peu de sa patience. Je m'appelle Tsutsuji. Je travaille dans la maison de retraite Etra. Être infirmière, c'est difficile, mais c'est un métier qui en vaut la peine. J'ai un problème, cependant. Réveillez-vous, monsieur Tachibana. Il y a un résident qui s'appelle Monsieur Tachibana. C'est un homme agité qui essaie toujours de se battre avec les autres résidents ou le personnel. Hé, pourquoi est-ce que je n'ai qu'un œuf? C'est mon siège. Quoi? Mais c'est pour tout le monde. Ferme-la et dégage de là. Il boit en secret dans sa chambre. Il crée un tas de problèmes. Les membres du personnel ont aussi du mal avec lui. Monsieur Tachibana se bat encore. Tsutsuji, s'il te plaît. Monsieur Tachibana, calmez-vous. Vous ne pouvez pas vous battre en permanence. Je suis désolé. Pour une raison que j'ignore, il n'écoute que moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se calme quand Tsutsuji lui parle. Hé Tsutsuji, peut-être qu'il craque pour toi? Arrête, Akamatsu. Le truc, c'est que je n'ai jamais rien fait de spécial pour lui et on n'est pas particulièrement proche. En fait, c'est même un peu gênant. Puis un matin... Hein? Monsieur Tachibana n'est pas encore réveillé? Monsieur Tachibana, c'est le matin. Réveillez-vous. Monsieur Tachibana, vous allez bien? Oh non, j'appelle une ambulance. Quelqu'un, vite! Monsieur Tachibana est... Hein? Monsieur Tachibana? Désolé. Hein? Monsieur Tachibana, qu'est-ce qui ne va pas? L'ambulance est arrivée peu de temps après. Il a été emmené à l'hôpital immédiatement. Cependant, quelques jours plus tard... Oui, c'est la maison de retraite Etra. Oh, c'était qui? Yuri? C'était l'hôpital. Monsieur Tachibana est décédé. Non, c'est pas possible. Désolé. Ses excuses. C'était pourquoi? 2 ans plus tard... Allô? Oui, bien sûr. Attendez une seconde. C'était qui, chérie? Je sais pas trop. Un avocat. Il veut te parler. Hein? Bonjour, Tsutsuji à l'appareil. Désolé de vous déranger. Je suis Hiragi, avocat. Est-ce que le nom de Tachibana vous dit quelque chose? Hein? Je connaissais un Tachibana quand je travaillais à la maison de retraite Etra. C'est le même? Oh, donc vous le connaissez? Oui, quand je travaillais là-bas. Pourquoi, ça vous intéresse? Eh bien vous voyez, je vous cherchais. Monsieur Tachibana était votre grand-père. Quoi? Après l'avoir écouté s'expliquer, apparemment l'homme que je pensais être mon grand-père était en fait d'un second mariage de ma grand-mère. Tachibana était violent et alcoolique et maltraitait ma grand-mère. Ma grand-mère ne pouvant plus le supporter, elle a emporté ma mère encore enfant et s'est enfuie. Elle a divorcé plus tard. Ma mère était l'héritière après le décès de Tachibana, mais elle était introuvable. Le neveu de Tachibana a passé son temps à la chercher. Ma mère est déjà décédée.
Et c'est pour ça qu'il t'a appelé? Il semble, oui. Apparemment, votre grand-mère a été maltraitée par Tachibana. Elle me ressemble. Eh, tu trouves que je ressemble à ma grand-mère? Ouais, un peu. Je suis désolé. Je vois. Ces mots. Peut-être qu'ils étaient destinés à ma grand-mère? Mon grand-père a vu ma grand-mère à travers moi. Il se calmait quand je lui parlais parce qu'il se sentait mal de ce qu'il avait infligé à ma grand-mère. Il m'a confondu avec ma grand-mère quand il est tombé malade et s'est excusé. Il aurait dû y penser à 2 fois avant de la maltraiter au lieu de s'excuser. Quelques semaines plus tard. Ravi de vous rencontrer. Je suis le neveu de Tachibana, Kuroki. Enchantée. Merci de m'accorder du temps. En fait, j'ai rencontré mon grand-père plusieurs fois avant qu'il n'aille en maison de retraite. Oh? Je savais pas. Il était égoïste et buvait trop. Mais... Kuroki, si je meurs, trouve ma fille Karine. tu devrais la trouver par toi-même. Je ne saurais pas quoi lui dire. Si tu la trouves, dis-lui que je veux lui laisser mon héritage. J'espère que tu comprends. C'est ce qu'il m'a dit. Même s'il avait un sacré caractère, il se sentait vraiment mal pour les mauvaises choses qu'il avait faites. Il méritait de payer pour ce qu'il a fait, mais... Est-ce que tu veux bien accepter son héritage? D'accord. J'ai reçu l'héritage. J'ai payé pour les frais qu'a eu Monsieur Kuroki avec un peu de l'argent reçu. Et j'ai décidé de garder le reste pour mes enfants. Quelle coïncidence, hein? Ouais, j'en reviens pas. Grand-mère et maman n'auraient jamais pardonné cet homme. Moi aussi, j'ai du mal à accepter son passé. Mais j'ai aussi entendu ces derniers mots. Je suis désolé. Hé, tu vas aller au cimetière pour te recueillir sur sa tombe? Ouais, pour nos arrière-grands-parents et mamie? Oui, et aussi pour votre autre arrière-grand-père. Je ne lui ai pas encore pardonné, mais je peux au moins me recueillir. Je m'appelle Yuzuria. Cette histoire commence à mon café favori pendant ma pause déjeuner. Est-ce que vous êtes Yuzuria? Hein? C'est moi, Hiragi. On était à l'école ensemble, tu te souviens? Oh! Pas possible! Hiragi? Ouais, ça fait une paye. J'ai rencontré un ancien camarade de classe. Quelle coïncidence! Je suis en pause déjeuner là. Mon lieu de travail est juste en bas de la rue. Moi, je viens juste de commencer à travailler là. J'arrive pas à croire que je sois tombé sur toi par hasard. Quelle bonne surprise. Tu sais, à l'époque, j'avais un crush sur toi. Quoi? Vraiment? Mhm. Après ça, j'ai commencé à passer plus de temps au café, appréciant les conversations avec Hiragi. Salut! Oh, Yuzuria. Il a beaucoup changé. Il n'avait pas beaucoup de prestance à l'époque. Eh ben, le résultat n'est pas à plaindre. Oh, hey Yuzuria. Tu veux qu'on aille se boire un verre un de ces jours? Ouais, bien sûr. Ok, du coup... C'est mon numéro. Appelle-moi. Ok, je te passe un coup de fil. Un de ces jours est arrivé très vite. On a commencé à se voir les week-ends. Yuzuria, tu n'as pas de petite amie? Non, pas depuis que j'ai commencé à travailler. Le dernier que j'ai eu, c'était à l'université. C'est du gâchis. Tu es la femme la plus belle de la Terre. Merci d'essayer de me réconforter. Je ne fais que dire la vérité. C'est ce que je pense. Hiragi... C'est comme ça qu'on a fini par sortir ensemble. Tout allait pour le mieux. Il était toujours prévenant. Viens ici, Yuzuria. Je ne veux pas que tu te blesses. Oh, merci. 2 années ont passé. Et puis... Je vois un futur pour nous deux. J'ai commencé à penser au mariage. Hein? Un mariage? Ouais, je me demandais ce que tu en pensais. Oh mon Dieu. Je suis tellement excité. Je peux pas croire que tu penses au mariage. Je jure de te rendre la femme la plus heureuse du monde. Hiragi. Et ainsi, on s'est promis de se marier. Salut frérot, faut que je te dise quelque chose. Je vais me marier. Quoi? Mais c'est super! Félicitations! On allait dans la même école, il s'appelle Hiragi. Hiragi? Ah oui, lui! Il a l'air sympa. Hein? Attends, comment tu le connais? Ouais, on a reçu un appel de lui il y a 3 ans. Il vous...
a appelé? Il a dit qu'il voulait connaître ton adresse pour envoyer le carton d'invitation à la réunion des nouveaux élèves. La réunion? T'as pas entendu parler de ça? Il y a 3 ans. C'était avant qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui se passe, Hiragi? T'as appelé chez moi avant qu'on se rencontre au café. Je savais pas. Tu m'as rien dit non plus à propos de cette réunion. Qu'est-ce que t'essayais de faire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que ton frère a mal entendu le nom. Ne joue pas l'idiot. Dis-moi la vérité. Je suis désolé. Ce qu'Hiragi m'a expliqué ensuite était complètement fou. Dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Au collège, au lycée, je ne pouvais pas défaire mon regard de toi. J'ai été tellement déprimé quand on a dû se séparer. C'est pour ça que j'ai appelé chez toi, pour savoir où tu te trouvais. Hein? Ils m'ont dit où tu travaillais et que tu allais souvent au même café. Tu m'as joué un tour? Tu m'as fait croire que se retrouver après toutes ces années était une coïncidence! Comment t'as pu faire ça, espèce de stalker? Je suis désolé, Yuzuria, vraiment. Essaie de comprendre. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime. Ne me quitte pas. Je ferai tout pour rester à tes côtés. Pas question. Pour être honnête, tu me dégoûtes. C'est fini, Hiragi. Très bien. Hiragi? Non! Je t'aime trop! Si je ne peux plus être à tes côtés, je ne veux plus vivre! Je veux juste mourir. Cet homme, il m'aime à ce point? Hey, pourquoi tu m'aimes tant que ça? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Absolument tout. Tes cheveux, tes yeux, ta bouche, ta peau, ta voix. Ta manière de penser, comment tu parles, ta personnalité. Tout. Donc, même si je deviens vieille ou moche à cause d'un accident, tu m'aimeras encore? Évidemment! Bon, alors... Si je te demandais de mourir, tu mourrais? Bien sûr! Je ferai ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi pour toi. Très bien. Tu veux être mon esclave? Oui. Oui, je veux être ton esclave. Je veux. Très bien. Embrasse-moi les pieds. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai d'abord été dégoûtée. Mais voir cet homme devenir ma marionnette... Hiragi, gentil garçon, tu es mon esclave à moi. J'ai senti naître en moi un profond sentiment d'exaltation. 5 ans plus tard... Waouh! Regardez! Papa, maman, ça a la forme d'un avion! C'est trop mignon! J'arrive pas à croire que ça aille dans ton ventre. Allons chercher du dessert. Ouais! On s'est mariés après ça et on a eu un magnifique petit garçon. Hiragi, sous mon contrôle, a rejoint une grosse compagnie. J'ai fait en sorte qu'il reçoive toutes les promotions qu'il pouvait. Aujourd'hui, nous vivons une vie aisée. À la maison, il fait les corvées et est un père idéal. Au début, je pensais que c'était un sale pervers. Mais on peut dire la même chose de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me réjouis du temps qu'il nous reste ensemble. Mon très cher esclave. Je m'appelle Karine. Je suis mariée depuis 2 ans et je vis avec mon mari Tokusa et nos 2 enfants. Maman, on y va! Ok, bonne journée! On vit en banlieue de Tokyo et les enfants grandissent sans souci. On vit une vie tranquille en banlieue, mais... Une livraison? Oh non! Salut Karine! Une chose qui me tape sur le système, c'est eux. Ma belle-mère Azami et ma belle-sœur Akane. Hey Karine, j'ai trop soif. T'as pas du jus? J'ai peut-être du jus de pomme. Je veux du thé, moi. Tu peux m'en faire?
Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais quand vous venez chez moi, pouvez-vous me prévenir à l'avance? Ah oui, j'ai complètement oublié. Désolée. Ma belle-mère et Akane vivent à 40 minutes de train. Mais elles viennent plusieurs fois par mois sans jamais prévenir à l'avance. Le but de leur visite, c'est... Hey Karine, y a quelque chose dont tu ne te sers plus? Et voilà. Elles viennent et demandent s'il y a des trucs qu'on ne veut plus. Elles font ça depuis que j'ai emménagé avec mon mari. Tokusa, on est venu aider. Oh, salut Asami, Akane, merci d'être venu. Hé, une télé! Je la veux, je peux la voir? Ouais, bien sûr. Quoi? Pas question, c'est ma télé. Allez, t'en as une grande ici. Mais t'es folle, non mais c'est hors de question! Quoi? Bon, d'accord. Je veux dire, on est une famille maintenant. Ce qui est à vous est à nous. C'est n'importe quoi, je sais. Mais mon mari est quelqu'un de très compréhensif et m'a bien défendu. C'est les objets de Karine. On peut pas donner ces objets à droite et à gauche juste parce que c'est la famille. Quoi? Dès lors, si elle voulait quelque chose, elle demandait toujours ma permission. Elles ont arrêté de prendre sans permission, mais... Karine, je peux avoir la Nintendo Switch? Pas question. C'est agaçant quand ça arrive tout le temps. Finalement, elles sont rentrées avec une boîte de sucreries, une serviette et une bouteille de parfum à moitié pleine. Au revoir. À la prochaine. Quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Combien de fois je leur ai dit d'appeler avant? Ah. Elles savent que si elles appellent, tu diras non. Quand j'étais petit, Akane me prenait souvent des stylos, mes gommes et d'autres trucs. Mais je pensais pas qu'elle et ma mère iraient aussi loin. Ah. Ça pourrait être pire. Elle pourrait emporter des trucs sans permission. Mais quelques mois plus tard, elles ont demandé quelque chose d'énorme. Allô maman? Oh, Karine! À propos de vendredi, je me demandais si tout était ok pour le rendez-vous à l'hôpital. Bien sûr, j'ai rien ce jour-là. Mes parents vivent à 2 heures du Kanto, mais... Ma mère avait une maladie chronique et devait voir un spécialiste à Tokyo. Quand elle vient, elle reste dans un appartement 2 pièces que mes parents ont acheté il y a quelques années. Quand tu entreras au collège à Tokyo, j'espère que tu y vivras. Ok, mamie. Ils ont acheté cet appartement pour qu'on y vive, mais ma mère l'utilise pour se déplacer facilement jusqu'à l'hôpital. Cette fois, mon père ne pouvait pas venir, donc je m'étais arrangée pour rencontrer ma mère à l'appartement et l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Si ces deux-là se rendent compte que j'ai un appartement en ville, elles vont vouloir l'utiliser. Elles vont vouloir des meubles qu'on n'utilise pas. J'en suis certaine, il faut que je garde ça secret. Oh oui, j'ai oublié de te le dire. J'ai parlé avec la mère de Tokusa l'autre jour et... Elle a demandé si elle pouvait visiter l'appartement du centre-ville. Quoi? Maman! Pourquoi tu lui as parlé de ça? J'aurais pas dû. Je ne voulais pas les inquiéter, donc je n'ai jamais dit à mes parents que mes beaux-parents étaient des profiteurs. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr... Bonjour Asami. Karine! Pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu avais un appartement ici? C'est tellement pratique pour faire du shopping. Et personne ne vit là, pas vrai? Non, mais... Oui, je sais ce qu'elle va dire. Mais il n'y a rien que je puisse te donner ici. Hey! Tu n'utilises pas cet appartement? On peut l'avoir? On va déménager avec toute la famille. Quoi? Tout l'appartement? Bah, tu l'utilises juste pour aller à l'hôpital, non? Tu pourras aller à l'hôpital plus près de la maison. On a toujours voulu une maison juste pour nous, mais on n'avait pas l'argent. Allez, s'il te plaît, on est de la famille après tout. Mais quoi? C'est une blague? La réponse est non. Ma mère va à l'hôpital de Tokyo pour voir un spécialiste. Elle n'a pas beaucoup d'énergie, donc on a besoin de cet appartement. On ne peut pas vous le donner. Quoi?
Alors, pourquoi elle ne déménage pas chez toi et ne va pas à l'hôpital depuis chez toi? C'est pas si simple. Allez, c'est pas grand-chose, on est de la famille, pas vrai? En plus, tu l'utilises pas. Elle ne vient là qu'occasionnellement. Il vaut mieux que des jeunes avec un avenir radieux l'utilisent plutôt qu'une vieille proche de la mort. C'est vrai ça. Laisse Akane utiliser l'appartement. D'accord. J'ai compris. D'accord? Tu vas nous donner l'appartement? Ah! Hé, qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée. Je suis radine et je l'assume. Vous n'avez rien à faire de la vie des gens, qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Vous n'êtes rien pour moi, sûrement pas de la famille. Déguerpissez. Hé! Ouvre la porte! Il y aura des conséquences, tu sais. Allô, Tokusa? Ouvre la porte! J'ai jeté ma belle famille dehors et expliqué la situation à mon mari. Une vieille proche de la mort. Vous répétez toujours « on est de la famille » pour la forcer à faire toutes sortes de choses, mais en réalité, vous vous moquez de la famille. Vous me prenez pour qui? Mon mari leur a remonté les bretelles. On ne pouvait plus leur faire confiance, donc on a déménagé en secret. On va déménager? Exactement. Heureusement, c'était juste avant l'entrée en primaire. Voilà pourquoi on cherche une nouvelle maison. Oh non. Je suis désolée, je ne connaissais pas la situation et j'en ai trop dit. C'était inévitable. Tu sais, tu peux déménager dans l'appartement si tu veux. Vraiment? Bien sûr, je leur ai pas dit l'adresse, donc si tu me laisses juste rester chez toi quand je vais à l'hôpital, pas de problème. Oh, super! Le trajet pour mon mari jusqu'à son travail était un peu rallongé, mais ça ne semblait pas l'embêter. Je suis tellement soulagée d'être débarrassée de ma belle famille. On aurait dû faire ça plus tôt. Oh, et mon mari a prévenu toutes nos connaissances, par précaution. Il a demandé à ce que personne ne révèle notre adresse à notre belle famille. J'en ai parlé à mon père du coup. Mon père a été dégoûté d'entendre cette histoire et a promis de ne pas dire un mot. Notre belle famille, elle, expliquait à tout le monde en quoi elle était la victime dans cette histoire. Et tout le monde comprit rapidement qu'elle manquait singulièrement de bon sens. Ce n'est pas parce que l'on est de la même famille que tout est permis. Moi, c'est Yuri. C'est un souvenir qui date de mes 5 ans. Mon père était alcoolique. Il passait ses journées à boire à la maison. Et en plus... Hé, Tsutoji! Qu'est-ce que tu fous planté là? Je t'ai dit d'aller m'acheter de l'alcool pourtant, non? On ne peut pas en acheter, car on n'a pas assez d'argent. Pardon? Tu te fiches de moi? Arrête! Si t'as pas de thunes, t'as qu'à en voler! Pitié! Maman! Quel bon à rien! Yuri, tout va bien. Mon père frappait ma mère tous les jours. Bienvenue. Regarde là, c'est elle, non? La femme des Tachibana de la seconde rue. Elle subit de la violence domestique, non? La pauvre! Alors qu'elle pourrait demander de l'aide au centre d'aide conjugale. Elle a trop peur de la réaction de son mari pour le faire, non? Il vaut mieux rester en dehors de leurs problèmes. Maman! C'est quoi de la violence domestique? Viens. Ma mère a décidé de quitter le marché pour les fuir. Elle s'est enfermée pour pleurer comme jamais. Et j'ai déjà vu cette scène des dizaines de fois. Mamie! Dans ces moments-là, je me rappelais toujours de mon moment avec ma grand-mère. Elle était adorable, mais malheureusement, elle est morte à mes 4 ans. Elle était hospitalisée loin de chez nous. Du coup, la dernière fois que j'ai pu lui parler, c'était au téléphone, mais je ne l'oublierai jamais. Yuri, je compte sur toi pour prendre soin de ta maman à ma place. Si tu as des moments durs, chante-lui, frère Jacques. Ça te rappellera des souvenirs de quand je le faisais avec toi et ça te rendra le sourire. Mamie n'est plus là. Frère Jacques, frère
J'ai seulement réalisé une fois adulte à quel point ça avait impacté la vie de ma mère. Mon père était toujours aussi violent. Bonjour, je suis Katsura du centre d'aide familiale. On a eu des plaintes sur le fait que votre femme était souvent blessée. Ah, ça! Elle est tellement maladroite, celle-là. Elle tombe souvent, donc bon. Pas vrai, Totoji? Désolée pour les problèmes causés. Ça, c'est parce que je suis tombée dans les escaliers hier. Ce n'est rien, désolée. Entendu. Ma mère n'arrivait pas à fuir mon père. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre visite. Hein? Puis, C'est ta faute si des mecs comme ça se ramènent ici. Tout ça parce que tu pleures comme un bébé. Arrête de faire du bruit, putain. Sale peste. Ferme-la. Te mêle pas de ça. Ah, elle va pas s'y mettre aussi. Putain. Bon, je vais aller jouer au casino, donc t'as intérêt à la calmer d'ici mon retour. Et puis vous pouvez pas arrêter d'être aussi bruyante, sérieux. Yuri, pardon. Pardonne-moi. Désolée de te faire subir tout ça. Ma mère était à bout. Maman, on va où? Le soleil va bientôt se coucher. Ne t'en fais pas, Yuri. On va juste faire une petite balade à la mer. Une balade? On a quitté la maison. Dis, maman, c'est encore loin la mer? Oui, on va aller loin, voir une mer superbe. Et lorsqu'on sera arrivé, on pourra voir mamie. On va revoir mamie? Youpi! J'avais tellement envie de la voir! Pas vrai? Maman aussi. Yuri, quand mamie ne sera plus là, Non, je ne veux pas aller voir mamie! Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai parlé à mamie au téléphone, quand mamie ne sera plus là, tu pourras venir me voir uniquement lorsque tu auras mon âge. Pareil pour maman. Elle doit venir me voir uniquement après avoir atteint mon âge. Dis-lui de ma part. Tu veux bien? c'est ce qu'elle m'a dit. Je n'ai que 5 ans et toi aussi tu n'es pas encore une mamie, donc on n'a pas le droit d'aller la voir. Maman? Oui, c'est vrai. Mamie serait en colère si on allait la rejoindre maintenant. Yuri, il est temps de rentrer à la maison, d'accord? Oui. Ah, au fait, tiens, c'est pour toi. Le monsieur qui est venu tout à l'heure m'a dit de te le donner si tu avais des ennuis. Ne dis rien à ton père. Il m'avait donné la ligne d'urgence du centre d'aide familiale. Ma mère leur a téléphoné de suite et le centre a pris soin de nous. Mon père a été arrêté par la police et envoyé en prison sur le champ. Allons-y maintenant. Oui! Ma mère a pu soigner ses blessures grâce à l'aide du centre après le divorce. Puis, on a déménagé loin de lui. Il s'est passé plus de 10 ans depuis. Je suis rentrée! Bonsoir, maman! On a du curry au dîner? Ça sent bon. Je l'ai fait de mes propres mains cette fois en plus. Merci pour tout, Yuri. De rien. Désormais, elle vit pleinement sa vie de mère célibataire. Si mamie n'avait pas été là pour nous, je crois qu'elle aurait choisi de mettre fin à ses jours avec moi. Lorsque je la reverrai, je dois la remercier pour tout. Yuri, ça va refroidir! J'arrive! Je pense que mamie se faisait du souci pour nous tout ce temps. Bon appétit! On ne peut pas encore la revoir, mais je suis sûre qu'elle continue de veiller sur nous. Moi, c'est Karine. Cela fait désormais 6 mois que je suis mariée avec Tokusa. Et on vit tranquille. Allô maman? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, je vais lui demander. Karine, mes parents organisent un repas de famille à la maison la semaine prochaine. Tu veux bien y aller? Oui, bien sûr. Dans sa famille, Tokusa est le fils aîné, Yuzuriya la fille aînée, puis Akane est la cadette. Ils sont une famille de 5 et Tokusa est le seul à avoir quitté la maison familiale, le jour J. Nous voilà!
Merci de l'invitation. Bienvenue, je vous attendais. Allez, je vous ai préparé plein de bons petits plats. Mangez autant que vous voulez. Allez, régale-toi. C'est quoi ça? Maman! Karine t'a pourtant dit l'autre fois qu'elle a du mal avec les œufs, donc c'est quoi ce menu? Eh oui, en vrai, la dernière fois qu'on a été invité à manger ici, Karine, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? eh bien, j'ai toujours eu du mal avec les œufs. Je n'aime pas trop ça. Je l'ai dit devant tout le monde il y a pas longtemps pourtant. Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Elle nous l'avait dit? Mince. Je suis désolé pour tout, Karine. Hein? Résultat, Tu n'as pas à te forcer, tu sais. comme elle a pris le temps de cuisiner pour nous, j'ai quand même fait l'effort de tout goûter. Pardon, Karine. Ce n'est rien. Je n'aime pas trop ça, mais ça ne me dégoûte pas non plus. T'en penses quoi, du coup? Au point qu'il y ait autant de plats avec des œufs, c'est obligé que ce soit fait exprès. En effet, oui. Karine, tu sais très bien que je suis de ton côté. Si jamais ça se reproduit, je refuserai d'aller au repas de famille, ok? Merci, Tokusa. Mais ça m'intrigue. Parce que... il est clair que l'un d'entre eux m'a joué un mauvais tour. Du coup, j'ai décidé de mettre un piège en place. Merci pour le super repas de l'autre jour, belle maman. C'est rien. Désolée d'avoir préparé autant de plats à base d'œufs alors que t'aimes pas ça. Ce n'est pas grave. Je ne déteste pas les œufs à ce point non plus. Ah bon? Oui, en réalité, j'ai vraiment du mal avec le bœuf. Ah bon? Oui, surtout ceux avec plein de gras qui sont hyper chers. Je déteste. Ah oui, je vois. Je préfère le poulet. On a parlé de ça. Puis, j'ai parlé à chaque membre de la famille ensuite. Ah bon? Tu n'aimes pas le café? Tu préfères le thé alors? Ah bon? Tu n'aimes pas les gâteaux à la crème? Mais tu aimes les wagashi. C'est rare. Tu n'aimes pas trop le saké alors, hein? Moi aussi, j'aime le vin. Donc bon, je leur ai tous dit un truc. Ah, je comprends mieux. Comme ça, on trouvera facilement le coupable au prochain repas. J'espère quand même que c'était juste une coïncidence, quoi. Oui, moi aussi. Puis, nous revoilà! Le mois suivant, on a été de nouveau invités à un repas de famille. Voyons voir ce qu'il y a au menu. Et voilà, c'est prêt. Je me suis un peu emballée aujourd'hui, alors mangez autant qu'il vous plaît. Ah, J'ai été à la boucherie près de la gare, exprès pour l'acheter. J'espère que c'est à ton goût. j'étais sûre pour belle maman. Je me doutais déjà du coupable en vrai. Au final, c'était elle qui avait préparé autant de plats à base d'œufs. Donc, elle était déjà louche. Ah. Waouh! Ça a l'air tellement bon! Hein? J'adore les steaks! Je suis trop heureuse là! J'avais menti à ma belle-mère à lui dire que je n'aimais pas le bœuf, alors qu'en vrai, j'adore ça. C'est si bon! Merci! Ah oui? Tant mieux alors. Au fait, Karine, j'ai été en vacances avec mon ami de cérémonie du thé. Du coup, je t'ai ramené un souvenir. Ah oui? Tiens, ce sont des feuilles pures d'Earl Grey. L'autre jour, tu m'avais dit que tu aimais ça, donc bon... Oh, merci beaucoup! D'ailleurs, je nous ai acheté du vin rouge aussi, si tu veux boire un peu. Oui, merci! Dieu merci, Yuzuriya et Beau-Papa ont passé le test. Hein? Merci pour le repas. Ah, au fait, je nous ai acheté le dessert. Tiens, c'est rare que tu sois attentionnée, toi. Attendez une seconde, je dois juste le sortir du frigo. Et donc, Akane, elle... gâteau ou dessert japonais? Désolée pour l'attente. Et voilà. Ah!
Dommage. Akane aussi. Attends, tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Je l'ai acheté hier au magasin de wagashi. C'est un dessert japonais. Tu m'as dit que tu préférais les wagashi, pas vrai? Déjà que j'avais de la peine pour toi l'autre fois avec les repas à base d'œufs. J'ai voulu te faire plaisir pour nous rattraper. Mais toute notre famille adore les gâteaux. Du coup, j'en ai pris pour eux aussi. Pardon. Akane. Merci, ça me fait tellement plaisir. Non mais pourquoi tu pleures, Tokusa? Pour rien, je suis fier de toi, ma sœur. Il était donc clair qu'Azami était responsable de ça. Dire que tous les autres ont été si adorables avec moi. Je me sens mal d'avoir douté d'eux. Je sais. Mais t'as bien fait au fond. Tu veux que j'aille dire 2 mots à ma mère? Non, on devrait juste voir comment les choses évoluent. Puis... Depuis ce jour, à chaque repas de famille, Tiens, Karine, régale-toi. ma belle-mère était persuadée que je me forçais par politesse et nous préparait un super steak à chaque fois. Merci beaucoup. En plus, elle allait même jusqu'à nous envoyer de la viande haut de gamme en cadeau chaque mois. Sacrée maman. À part ça, elle ne m'embête pas, donc c'est trop bien. On n'a qu'à garder ça secret. Si ça te va alors, hein, Karine? D'ailleurs, malgré le temps qui est passé, ma belle-mère continue toujours de me jouer des mauvais tours. ご視聴いただき、ありがとうございました。いいお肉をタダで食べられるなんて、被害者側からすると嫌がらせというよりご褒美という感じですよね。結局、何のために嫌がらせをしていたのかは謎ですが、牛肉なんて安いイメージはないですし、毎月お金をかけてまでやることなのか、甚だ疑問です。もっと他のことに背を注いだ方が自分のためになるのではないかと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。